c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Pierre Sitt. Bienvenue, Pierre Sitt. Merci, bonjour. Vous allez bien? Ah, toujours. Sincèrement, tu vas toujours très bien. Voilà, effectivement, vous êtes le président du dynamique comité de quartier de Saint-Servant. Et c'est vrai que le Petit Servanais numéro 18 est sorti. Il nous fait part des nouvelles du quartier de Saint-Servant. Alors, ce qui est toujours intéressant avec le Petit Servanais, c'est qu'il y a des photos. Et là... Alors, il y a un gros plan sur le boulevard d'Ouville et ça n'a échappé à personne qu'il y a des travaux actuellement. Comment vous avez fait pour retrouver ce visuel, Pierre Sitt, en fait? En réalité, il s'agit d'une ancienne carte postale. Il y a beaucoup de cartes postales de Saint-Servant-sur-Mer, le nom de la commune à l'époque. Ce qui nous a paru intéressant, alors d'habitude on a plutôt un grand article en première page, mais là on a deux photos qui se parlent à elles-mêmes et qui parlent d'elles-mêmes, puisqu'elles sont toutes les deux prises du même endroit, mais à 120 ans d'écart. La première a été prise aux environs de 1900, et la seconde a été prise la semaine dernière, au niveau du 22 boulevard d'Ouville. Et alors, on voit bien l'évolution de ce boulevard. Rappelez peut-être pourquoi il a été créé déjà. Il a été créé à peu près en 1850. L'objectif déjà des Servanais était de permettre en fait aux gens qui se rendaient à Saint-Malo, la route passant par la route que l'on connaît, la Marne, de pouvoir accéder directement au commerce. Et donc déjà Saint-Servant s'ouvrait sur la circulation à cette époque-là. Et ce boulevard, qui au départ s'appelait les Promenades du Mouchoir Vert, a pris le nom de Douville en hommage à un ancien maire qui était décédé de Saint-Servant, Philippe Douville. Voilà, tout à fait. Qui a été maire donc de 1840 à 1846. À 1848. À 1846. Et il est mort en 1848. Il est mort en 1848. 2 ans plus tard, après la fin de son mandat. Alors c'est intéressant effectivement ces photos, on voit qu'il y avait plus d'arbres effectivement au tout début du XXe siècle, il y avait une double rangée en fait d'arbres, enfin on reconnaît bien effectivement les bâtiments qui sont sur le côté. Alors c'est carnaval à Saint-Servant ce vendredi à partir de 14h30, Pierre Sitt. Oui, tout à fait, c'est carnaval avec les enfants notamment de l'école de la Nation. Qui vont défiler. Alors nous avons fait avec les enfants, l'équipe du comité de quartier, nous avons préparé depuis 15 jours maintenant des masques de toutes les couleurs. Les enfants ont confectionné eux-mêmes leurs masques en papier mâché. Nous les avons peints. Ça a été un joyeux bazar à l'école de la Nation. Un peu de nettoyage pour les équipes du comité et les personnes qui sont en charge de l'entretien, mais tout s'est très bien passé et je pense que ce sera assez festif, d'autant que nous avons des invités de marque qui seront là. Nous accueillerons Monsieur Jacques Cartier et son épouse. Excusez du peu. Monsieur Duguay-Trouin et son épouse. Monsieur Surcouf et son épouse et d'autres encore. Donc il y aura du beau monde à défiler le long de la rue Villepépin. Alors, nous partirons à 14h30 de l'école de la Nation. Avec une sécurité organisée par la mairie, puisque le maire a pris un arrêté nous laissant libre accès à la rue. La police municipale. La police municipale et autres. Voilà. Bon, il faut être donc à Saint-Servant ce vendredi à 14h30. Alors d'ailleurs, j'y pense tout de suite, il y a le comité de quartier de Saint-Servant. N'oublions pas ce samedi à 10h à l'espace Bouvet. Ça, c'est un temps aussi essentiel pour le comité. C'est un temps important, il s'agit de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale qui permet de faire, avec tous les adhérents bien évidemment, de faire un point sur l'année écoulée et puis sur nos ambitions pour le futur. Et puis c'est l'occasion aussi pour les non-adhérents, les personnes simplement curieuses peut-être, de venir voir de quoi il s'agit à propos du comité de quartier, de venir se rendre compte des activités que nous proposons, des activités que nous menons, des actions que nous menons au bénéfice. Nous venons de parler du carnaval. Ça fait partie des choses qui participent à l'animation de notre quartier. C'est intergénérationnel aussi le carnaval. Alors non seulement le carnaval est intergénérationnel, mais les gens qui viendraient nous découvrir, les Servanais qui viendraient nous découvrir, se rendront compte que le comité de quartier est aussi intergénérationnel. Je rappelle que notre plus jeune animateur n'a pas 16 ans, Victor, qui anime les échecs le lundi soir. Donc en fait, toutes les générations de Saint-Servant sont au comité de Saint-Servant.
Eh ben écoutez, donc on y sera samedi à 10 heures à l'espace Bouvet. Pierre Cite, puisque effectivement on s'intéresse de plus en plus à la cause animale, vous réalisez un focus sur Animalo dans le cadre du Petit Servanet numéro 18. Hein. Oui, ça nous a paru intéressant parce que Animalo est un collectif malouin qui s'intéresse à cette cause animale. Alors bon, moi je vais vous faire un aveu, c'est pas mon combat principal, à titre personnel j'entends, mais ce qui nous a paru intéressant dans le cadre du comité de quartier, c'est de présenter ce sujet parce que les personnes qui pourraient commettre des actes de maltraitance sur des animaux, en réalité pourquoi le font-ils? Parce que c'est facile et qu'ils en ont le pouvoir. Et nous pensons que ce type de comportement se reflète aussi sur la société, parce que si on accepte que des violences soient exercées simplement parce que c'est possible et qu'on en a le pouvoir, en fait c'est toute la société qui est malade. Et donc en ce sens, il nous semble que parler de la maltraitance animale, de la condition animale, c'est aussi finalement parler quelque part de la condition humaine et de la façon dont nous-mêmes regardons le monde. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que Animalo s'intéresse aussi à la préservation de la faune sauvage et pas simplement des animaux domestiques. Et donc cette façon dont nous regardons le monde, cette façon dont nous respectons ou non la vie des autres, de tous ceux êtres sensibles qui nous entourent, ça nous paraît être une cause intéressante et nous avons souhaité mettre en lumière ce collectif qui est un collectif en plus de gens très sympathiques, donc ça n'enlève rien, voilà, c'est que du bonheur. Alors il y a une allusion dans l'article, dans le Petit Servanet numéro 18, Pierre cite donc au forum qui s'est tenu pour la première fois au Grand Domaine, et oui. C'est à Saint-Servant le Grand Domaine, me semble-t-il. Alors c'est à Saint-Servant, effectivement, ils ont fait ce collectif, alors pas seul, hein, avec la SPA, avec la police, avec la mairie, etc. Ils ont souhaité... C'est un problème, ça fait partie de l'ensemble des problèmes qu'on a à traiter dans une société, mais c'en est un. Et donc, ils ont effectivement, pour la première fois, créé un forum qui s'est tenu en septembre et qui peut-être aura des suites d'ailleurs. Ce sera le dimanche 30 avril à 16h30. Alors, ça c'est autre chose. C'est une prochaine date. Sont des rendez-vous réguliers. Voilà. Alors là, ce sont les rencontres qu'il faut. Voilà. Peut-être plutôt, alors là, qui s'adresse plutôt aux propriétaires d'animaux domestiques qui souhaitent comprendre ou mieux vivre avec. Et en fait, c'est une rencontre, groupe de parole, échange, quelque chose de très sympa et de très libre. Alors, ce sera effectivement le 30 avril à 16h30 à la Manufacture du Printemps, rue Théodore Monod à Saint-Malo. Donc, vous avez également dans le Petit Servanet les contacts et les coordonnées pour contacter Animalo. N'hésitez pas, si vous sentez concerné par ce sujet, à les contacter de notre part. Nous en serons ravis. Alors peut-être que le prochain forum aura lieu quand même au Grand Domaine en septembre, qui sait. On va suivre l'affaire de près. Nous suivrons l'affaire. En tous les cas. Alors, 17 mars, c'est bientôt. Ça veut dire la Saint-Patrick. Et comme à chaque édition du Petit Servanet, Pierre cite, il y a un zoom sur un commerce servanais. Et là, on a rendez-vous au comptoir irlandais. Le comptoir irlandais, c'est complètement d'actualité. Et le comptoir irlandais qui est un véritable comptoir, qui représente, qui distribue bien les produits venant d'Irlande, mais d'outre-Manche. Il y a beaucoup de produits écossais, Pays de Galles, Angleterre, qui a un gros rayon épicerie pour ceux qui seraient fans de la cuisine anglaise. Hein. On dit toujours que la cuisine française est la meilleure comparée à l'anglaise, mais il y a aussi des spécialités anglaises qui sont très, très, très agréables pour si vous voulez organiser un brunch ou du thé. Voilà, du thé. Enfin, le thé, c'est classique, hein, mais il y a tout ce qui permet il y a plusieurs variétés de thé, attendez. Il y a plusieurs variétés de thé. Oui. Ils font aussi de la vente de vêtements. Hommes et dames, toujours dans le style un peu british. Hein, puis les gilets. Puis les gilets un peu intemporels. Moutons, blousons, des accessoires, etc. En Bretagne, de temps en temps, un petit manteau, ça fait du bien. Pas tout le temps. Mais... il fait beau en Bretagne, mais c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps. Donc, effectivement, au comptoir irlandais, on trouve de tout. Et puis, bien sûr, mais vous vous en doutiez, on trouve aussi des whiskies. Alors, ils n'ont pas 2000 whiskies dans le magasin, mais ils ont en catalogue
2000 whisky, m'ont-ils dit. Et ils organisent régulièrement, là, il faudrait se renseigner sur la prochaine date, mais des masterclass, voilà, pour apprendre à apprécier et à comprendre les différentes variétés de whisky, en sachant que le whisky, évidemment, vient d'outre-Manche, mais c'est quelque chose de mondial. On en a en Bretagne, on en a en Alsace, on en a au Japon, etc. Donc voilà. C'est le comptoir irlandais, rue Ville-Pépin. Donc l'Irlande est au cœur de Saint-Servant également. Alors c'est l'occasion aussi pour nous de rappeler les différents rendez-vous du comité, car ils sont nombreux, Pierre-Site, en semaine, et pas que. Tout d'abord, vous l'avez évoqué avec ce jeune de 16 ans qui fait partie du club d'échecs. C'est tout niveau, c'est lundi de 19h à 21h. C'est pas mal après le travail ou après les cours. Voilà, alors c'est surtout, ce rendez-vous-là est intéressant parce qu'il est il est parallèle aux activités du club, et il est vraiment propre, dédié aux débutants, oui. Aux gens qui auraient peur. Il ne faut pas avoir peur de venir, il n'y a pas de jugement, on est bienvenu, mais il y a quand même des gens qui auraient peur peut-être d'être un peu en gauche, difficulté ou un peu gauche vis-à-vis de bons joueurs. Là, on s'adresse vraiment à tout le monde, et c'est un bon moyen de rentrer dans cette activité-là, et puis peut-être après, effectivement, d'aller se confronter à des joueurs plus forts. Mais là, ça permet vraiment de démarrer en plaisir, parce que de toute manière, toutes nos activités n'ont qu'un seul objectif, c'est se faire plaisir et faire plaisir. Le mardi de 14h à 17h, jeu de société avec l'UNRPA. C'est pour nos aînés. Pardon ? C'est pour nos aînés ? Oui, UNRPA. Vu l'horaire, c'est 14h-17h. Oui, puis l'Union nationale des retraités et personnes âgées est une association partenaire ancestrale presque du comité historique. Et effectivement, là, ça reste plus aux personnes âgées, compte tenu de l'heure, évidemment. Oui. Également le même jour et même horaire, d'ailleurs en parallèle, Club Tarot. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un club tarot qui pour l'instant a que 6 ou 8 participants, mais qui, je crois, va se développer. Et peut-être qu'on aura quelques surprises, notamment au niveau d'une activité autour du tarot, un week-end dans les mois qui viennent. De l'événementiel, un événement, voilà. Dans un prochain petit Servanais, alors. Voilà. Mais on y reviendra. On en parlera plus tard. Il y a les échecs, alors l'échiquier Malouin, mardi aussi, de 16h à 19h, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Alors là, on est vraiment en partenariat avec le club L'Échiquier Malouin. C'est aussi tout niveau, attention, mais ça s'adresse à des gens qui ont envie de progresser, puisque l'intérêt de jouer avec de bons joueurs également, c'est qu'ils vous expliquent, ils vous montrent, etc. Une pédagogie, et on progresse. Donc c'est aussi un plaisir que d'apprendre. C'est chouette. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, et là c'est un vrai plaisir. Le Scrabble, Pierre-Site, mercredi 14h à 17h. Alors attention, Scrabble en français et en anglais. Et en anglais, tout à fait, avec une équipe de Scrabble en français qui est dynamique et qui est très sympathique. Et puis aussi des joueurs qui jouent sur un plateau anglais, et c'est aussi, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Un Scrabble différent, mais un Scrabble amusant aussi. Voilà, toujours le même plaisir. Vendredi, alors de 10h à midi, notons bien, c'est la permanence du comité de quartier. Voilà, alors tous les vendredis, nous accueillons le public sans rendez-vous. Pour toute demande, pour tout renseignement, pour tout type d'aide, nous sommes à la disposition des Servanaises et des Servanais. L'après-midi, toujours vendredi, Pierre-Site, 14h-16h, Qigong, gymnastique douce. Oui, mais gymnastique. Alors là, ce sont plutôt des personnes d'un certain âge qui viennent actuellement, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est de la gymnastique très calme, très douce, et qui permet en fait à chacun de pratiquer sans aucun risque réel. Il y a toujours un risque quand on fait quelque chose, mais sans aucun risque réel de se blesser en réalité. Donc c'est très. On est dans le bien-être là dans aussi. Le bien-être, oui, tout à fait. Dans le bien-être, le contrôle de soi, etc. Puisqu'on parle de bien-être et aussi pour la santé, vendredi 14h30, 17h, une semaine sur deux, les jeux stimulation mémoire. Ah oui, et ça, c'est pas mal de le commencer assez tôt finalement. Ça ne s'adresse pas qu'aux aînés. Ça s'adresse à tout le monde. Donc non, la simulation mémoire, c'est très amusant. C'est autour de jeux. Voilà. Alors, il y a beaucoup de rire dans cet après-midi-là. Et ça détend aussi le rire. On parlait de gym douce juste avant. Oui, tout à fait. Ça fait du bien, c'est recommandé. Atelier tricot, alors là je me suis laissé dire le samedi de 14h à 16h, ça aussi c'est une activité qui a
pas mal pris. Hein. Alors écoutez, plus que pas mal, parce que je crois qu'actuellement on est à une 20-25 participantes. Où s'arrêteront-ils? Où s'arrêteront-elles? Oui, et alors, il y a encore de la place on va faire elles ne sont jamais toutes là en permanence, parce qu'il y a des gens qui viennent. Il y a les congés aussi, il y a les petits-enfants qui viennent de temps en temps. Mais on est rarement moins de 15. Alors c'est un peu en compétition en termes d'espace avec les échecs. Les échecs, mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, donc effectivement, on rappelle les échecs 14h, 18h avec l'échiquier Malouin le samedi. Bien écoutez, nous arrivons à la fin de cet entretien. Pierre Cite, on rappelle le Petit Servanet qu'on a en version papier et je vous confie avant l'émission que j'aime bien cette version en papier aussi. Elle est très pratique, ou sinon en version électronique pour d'autres. Hein. Sur demande. Sur demande, on envoie un mail et on envoie. Merci à vous Pierre Cite et rendez-vous bientôt pour le Petit Servanet numéro 19. Je vous en prie. Bonne quinzaine. Merci. Au revoir. Au revoir.